Je vous salue mes bien-aimés dans le beau précieux nom de Jésus-Christ. Je suis dans la joie d'être là avec vous. Il fut un petit moment où je n'ai pas pu avoir l'occasion de vous donner une parole de Dieu. Mais aujourd'hui, le Seigneur a mis dans mon cœur d'être avec vous et de vous partager un petit verset. En fait, peut-être deux versets. Ce que j'aimerais vous partager aujourd'hui, que penses-tu, mon frère, ma soeur? Que penses-tu, mon frère et ma soeur? Je vais me discuter de parler. J'ai un verset à lire dans le livre de Proverbes, chapitre 23, verset 7. Proverbes, chapitre 23, verset 7. Un petit verset, pas compliqué. Excusez-moi. Je suis en train de trouver ce verset. Ok. Il dit, car il est comme les pensées de son âme. En fait, le verset ici nous explique une histoire, enfin, un événement par rapport à quelqu'un qui a un mauvais cœur. Parce que quand vous allez chez quelqu'un vous donne quelque chose, cela ne veut pas dire qu'il a donné de bon cœur. Quelqu'un peut vous donner l'acte. L'acte peut être un bon acte, mais au fond de son cœur, il déteste vraiment vous donner. Voilà, quand on nous donne quelque chose à Dieu, Dieu ne voit pas l'action que nous faisons. Il voit notre cœur. Parfois, nous donnons parce que nous voulons, enfin, donner, mais au fond de nous, nous ne voulons pas donner. Il a dit, car il est comme les pensées de son âme. C'est-à-dire, l'homme est le fruit de sa pensée. Alors, voilà une histoire, quelquefois, enfin, un peu négative. Négative dans ce verset, mais nous voulons voir d'une autre manière. Nous savons par exemple le péché. Le péché, c'est entretenir une tentation. Quand vous avez par exemple le péché, vous commencez à y penser, et penser, cette pensée devient une action, devient ce que vous voulez. Si vous voyez un péché et que vous rejetez dans votre vie, cela ne pourra jamais s'établir dans votre vie. Nous sommes le fruit de ce que nous pensons. Ça veut dire que je peux prendre, si je sais que la pensée est une capacité que le Dieu m'a donné, et que je peux devenir ce que je pense, je peux faire d'une manière positive. Je peux changer ma situation avec ma pensée. La Bible dit, l'homme est ce qu'il pense qu'il est. Or, l'homme devient ce qu'il pense. Il se peut qu'il y ait des situations, des histoires que nous entourent, ce que nous voyons chaque fois, peut-être des amis ou un membre de famille qui a passé une situation quelconque, vous aussi, vous êtes en train de vivre ce moment, vous commencez à penser, à avoir cette pensée que voilà, tel a vécu la même situation et s'est écroulé à la fin, ça veut dire que moi aussi je vais m'écrouler à la fin. Non. Ça, c'est une réalité, mais ce n'est pas la vérité. La Bible dit que nous sommes ce que nous pensons que nous sommes. Il y a un autre verset dans le livre d'Éphésiens, chapitre 3, verset 20. La Bible dit que Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Voyons comment la pensée est quelque chose de très important dans notre vie. Nous ne pouvons pas l'utiliser pour notre besoin, pour notre chose. Nous pouvons l'utiliser pour créer notre monde, créer notre vie, créer notre famille, créer nos situations, créer une très bonne situation. Si je peux penser la haine, c'est-à-dire m'entretenir avec la haine dans ma pensée, je deviens quelqu'un qui hait les gens. Cela veut dire aussi que je peux créer la richesse. Je commence à penser que je suis un homme riche. Et que cela aussi va devenir une réalité dans votre vie. Je vous donne par exemple un exemple. Un jour, enfin, c'était au fil de ma vie, je ne pensais jamais que je pourrais rentrer dans un avion. Ça veut dire que
le moyen que j'avais ne me permettait pas de prendre un avion, d'aller quelque part. Et je ne pouvais pas imaginer qu'un jour je vais voyager dans un pays étranger. Mais il était arrivé un moment, j'ai changé ma pensée. Je commençais à penser comme si j'étais dans l'avion. Penser que j'étais en train de voyager avec un avion. Penser comme j'étais dans l'avion. Et le jour quand la chose est arrivée, l'avion n'était pas étonnant pour moi. Le décollage ne me disait rien, l'atterrissage ne me disait rien, les turbulences, tout ce que les gens disaient me disaient parce que j'avais déjà fait pleinement de ma pensée. Mon frère, ma soeur, tu es ce que tu penses que tu es. Prendrais-je donc le temps pour penser des choses négatives sur les gens, négatives sur ma vie, sur la vie de mes enfants? Je peux transformer ça d'une manière positive. Si ma pensée peut me rendre ce que je suis dans ma pensée, pensons à la guérison, pensons à la richesse, pensons à une transformation, à une bénédiction dans nos enfants. Ça veut dire que nous avons la capacité de créer des choses avec notre pensée. Au lieu de passer des heures à penser sur des choses négatives, je peux penser et créer des choses dans ma vie, dans ma vie, quelque chose de très bon, quelque chose qui va me bénéficier de ma vie. Voilà ce que la Bible dit. D'abord, dans Proverbe chapitre 15, verset 26, j'aimerais aussi lire ça. Proverbe chapitre 15, verset 26. La Bible dit, les pensées mauvaises sont en horreur à l'Éternel. Je prends juste la première partie. Dans d'autres versions, on dit, le pensée impure est une abomination pour le Seigneur. Alors si la Bible ne parle de ces choses, je ne pourrai jamais prendre mon temps à penser sur des mauvaises choses sur quelqu'un ou sur moi-même. Ou peut-être à rester, à entretenir, à se réjouir d'une pensée impure en moi-même. Cela est une abomination devant Dieu. Qu'est-ce que tu penses, mon frère? Qu'est-ce qui est dans ta pensée? Ce qui est dans ta pensée, c'est ce qui devient une réalité. Si tu penses à l'échec, tu vivras l'échec. Tu penses à la réussite, tu deviendras un homme qui réussit dans la vie. Tu peux changer ta vie. Tu peux changer ta situation. Tu peux changer ta manière. Tu peux changer ton caractère avec ta pensée. Voilà une capacité que l'homme a. Et que nous pouvons utiliser cette capacité pour faire quelque chose de très bon ou quelque chose de merveilleux dans notre vie. Alors nous continuons à penser la haine, à haïr les gens, à détester les gens. Alors nous passer toute notre vie à penser sur une fille que nous aimerions avoir dans notre vie, croire que nous n'avons pas le moyen, la capacité, mais juste de penser. La Bible dit que c'est une abomination devant Dieu. Je peux changer ma situation avec ma pensée. Change ta pensée et les choses s'alignent avec toi. Change la manière où tu penses et les choses s'établissent, vont s'établir dans ta vie. Pense la richesse. Pense une bonne vie. Pense à une bonne pensée sur tes enfants. Ne pense pas qu'ils vont mourir ou quelque chose va arriver. Ce que tu penses va arriver. L'homme est celui ce qui pense qu'il est. Ça veut dire que j'ai la capacité de changer ma vie. La capacité de transformer ma vie. Alors, je ne peux pas penser à des petites choses. Quand Dieu a parlé à Abraham, il a dit, donne-toi une valeur. Ou quand Dieu a parlé que toi, tu seras une paire de nations.
Abraham doit avoir la pensée de cette parole, de ce que Dieu a dit. Abraham ne pouvait pas voir la réalité, mais il devait voir dans sa pensée. Si Dieu est capable de répondre à une prière, à une prière ou à ce que nous demandons ou pensons, qu'est-ce que je vais mettre dans ma pensée? Dans notre verset dans le livre de Philippiens, je n'ai pas retenu le verset, il dit que ce qui est pur, que ce qui est aimable, que ce qui est bon soit l'objet de votre pensée. Et la Bible dit aussi, ce n'est pas ce qui rentre dans l'homme, qui suit l'homme, mais ce qui sort de l'homme. La pensée, ce qui l'homme a maintenu dans sa pensée. C'est ces choses-là qui détruisent la vie de l'homme. Ou ces choses-là qui poussent l'homme à commettre le péché. Mon frère, ma soeur, voilà un petit message que le Seigneur a mis dans mon cœur aujourd'hui pour toi. Change ta pensée. Ne passe pas ton temps à penser la haine. Pour que la haine devienne réellement la haine en toi, il faut que ton cerveau sécrète des poisons dans ton sang. La haine ne fait jamais mal à celui que tu es. La haine fait mal à toi-même parce que tu détruis ta vie avec ces poisons que le cerveau sécrète dans ta vie. Je ne prenais pas le temps pour penser à des choses qui n'est pas nécessaires de ma vie, nécessaires pour ma famille ou pour mon avenir. Je change ma vie. Même ma situation présente, concrète, ou ce que quelqu'un est en train de vivre à côté de moi, je change ma pensée. Si je suis malade aujourd'hui, ou si tu es malade aujourd'hui, et quelqu'un aussi a vécu la même maladie et s'est succombé à la suite, je change ma pensée. Ma pensée m'amène quelque part. Et si je sais que ma pensée m'amène quelque part, je change ma pensée. Je change ma vie avec ma pensée. Je change la manière laquelle je pense. Je pense de bonnes choses pour ma vie, bonnes choses pour mes enfants, bonnes choses pour mon avenir. Car Dieu voit ses pensées. Si certaines pensées sont abominables à lui, c'est que ces bonnes pensées que nous avons peut nous amener quelque part. Car l'homme est ce qu'il pense qu'il est. Vous voyez ce que la Bible nous dit? L'homme est ce qu'il pense qu'il est. Ça veut dire qu'il y a une capacité qui se produit en nous juste par notre pensée. Ça veut dire que je peux créer, bâtir mon avenir avec ma pensée. Ces pensées deviennent une réalité. Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais continuer à penser à cette personne qui m'a embêté l'autre jour, ou je vais penser mon temps à penser des choses qui n'est pas nécessaires pour ma vie. Rejette ces choses. L'ennemi souffle, dit des choses, jette des choses dans ta pensée qui est contre la parole de Dieu et qui te bénéficie, tu ne pourras jamais bénéficier de ces choses. Change ta pensée. Ne pense pas que Dieu ne voit pas ce qui est dans ta pensée. Tu es ce que tu penses que tu es, mon frère, ma soeur. La richesse, pense à la richesse. Quoi que tu ne vois même pas là où ça peut venir, pense à la richesse. Et crois. Nous avons tous, Dieu a nous donné tout. Et nous avons cette capacité de changer. Tu es malade aujourd'hui, tu penses que tu ne vas pas vivre parce que quelqu'un est mort de cette même maladie. Change ta pensée. Change de ce que tu penses. Crois que Dieu est capable de te rétablir. Car celui qui fait la promesse n'a jamais menti. La Bible dit qu'il ne ment jamais, il ne change jamais sa pensée. Ce qu'il a dit, il le fait. Alors, change ta pensée. Change la manière à laquelle tu penses. Dieu est capable de faire quelque chose dans ta vie. Voilà ce que la Bible m'a interpellé. Et je me suis rendu compte, je dis, mais tiens,
L'homme est celui qui pense. L'homme est ce qui pense que ce qu'un. L'homme est celui qui pense qu'un. L'homme est ce qui pense qu'il est. Ça veut dire, je peux penser à la richesse, penser au succès, penser à la réussite, me voir dans ma pensée élevée, grand quelque part, aider les gens, assister les gens, donner les histoires aux gens, quoique je n'ai rien dans ma main. Change ta pensée aujourd'hui, car tu deviens ce que tu penses. Voilà le message que le Seigneur a mis dans mon cœur, mon frère, ma soeur. Je sais que le Seigneur veut faire quelque chose dans ta vie ou changer ta vie. Je sais que Dieu veut transformer ta vie aujourd'hui. Arrête ces pensées impures, car ces pensées sont des abominations, comme la Bible dit. Pense de bonnes choses pour toi. Pense de bonnes choses pour ta famille. Pense de bonnes choses pour tes enfants. Même si la réalité autour de toi est au contraire de ce que tu penses. Pense des bonnes choses pour toi. Ta pensée va changer ces choses. Car Dieu est capable de donner au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Mon frère, ma soeur, si tu as été égaré dans tes pensées, passe tout ton temps à penser sur le péché, penser sur quelque chose que tu veux commettre comme péché. Mon frère, il est temps que tu reviens au Seigneur. Si tu es égaré dans ta voix, dans ta pensée, à penser des choses négatives, à haïr les gens dans ta pensée, il est temps que tu reviens à Dieu. Si tu as été éloigné, mon frère, dans ta manière de faire, parce que ce que tu penses, c'est ce que tu vas devenir. Tes caractères vont s'établir selon ta pensée. Excusez-moi. Tes actions seront les effets de ta pensée. Change ta pensée et change ta vie. Bâtis ton avenir. Bâtis ta vie. Bâtis ta vie. Cela est possible. La Bible en parle. Ça veut dire que Dieu est capable de le faire. Pense de bonnes choses. Quand bien même tu n'as rien, ou ta situation ne pourra jamais t'amener quelque part. Change ta pensée, car Dieu veut te bénir. Que le Seigneur vous bénisse. Et mon frère, ma soeur, si tu as eu l'occasion de m'écouter aujourd'hui et que tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur, je le dis souvent dans ma vidéo, cela prend seulement 5 secondes pour devenir chrétien. Alors, si tu veux devenir chrétien aujourd'hui, alors ferme tes yeux et répète tes prières après moi. Dis, Seigneur Jésus, je viens à toi, tel que je suis. Je reconnais que je suis un pécheur et je tourne vers toi. Pardonne-moi mes péchés. Accepte-moi ton enfant et que je sois complètement transformé et que ma vie soit changée aujourd'hui. Je crois dans toi, Seigneur, et je te dis merci de mourir à la croix pour moi. Au nom de Jésus. Amen. Si tu as fait cette prière, mon frère, ma soeur, tu es devenu chrétien. Gloire au Seigneur. Cela ne s'arrête pas là. Cherche une Bible, rentre dans une église, là où on prêche la parole, dans toute la vérité. Et approche des hommes de Dieu, il pourra t'aider à marcher dans la foi. Dieu, par la grâce du Seigneur, je ferai des efforts, par la grâce du Seigneur, à être un peu fréquent dans les vidéos, car c'était mes bien-aimés m'ont demandé pourquoi tu ne fais plus de vidéos, et Dieu lui-même aussi m'en parle. Alors j'ai pris la conscience de tenir aujourd'hui, quoi que j'ai pas vraiment préparé ce message, mais je voulais absolument le diffuser aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Mon frère, que le Seigneur te bénisse. Si tu es dans une situation où tu ne pourras jamais t'en sortir, que la grâce de Dieu t'atteint là où tu es, dans le nom de Jésus. Sois guéri de ta maladie, sois délivré de ta situation, sois complètement restauré. Alléluia, dans le nom de Jésus-Christ Nazareth, je prie que la bénédiction de Dieu t'atteint et change ta vie. Que le Seigneur te bénisse et à la prochaine fois. Merci.